Hey, si tu suis ma vidéo en ce moment, ça veut dire que toi aussi, tu aimerais immigrer au Canada en utilisant le programme de la mobilité francophone. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment postuler, étape par étape. Si tu suis ma vidéo, tu verras que tu n'as pas besoin de dépenser des milliers de dollars en frais de consultation parce que tu peux le faire toi-même. Pas besoin de perdre énormément de temps en bureaucratie parce que tu ne maîtrises pas les étapes ou alors parce que tu n'as pas tout simplement les bonnes clés. En restant sur ma vidéo et en écoutant attentivement ce que je vais dire, tu vas te rendre compte qu'il y a une étape, l'étape numéro 4, que 90% de personnes ratent complètement. Si toi aussi, tu n'aimerais pas te retrouver dans la même situation, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et je suis sûre que tu vas apprendre beaucoup de choses. Avant de commencer, je vais te demander d'aller regarder la dernière vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Parce que la vidéo d'aujourd'hui, c'est la suite pratique de la vidéo précédente. Alors, pour tous ceux qui arrivent nouvellement sur ma chaîne, je m'appelle Marie-Agnès. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada What Next. Ici, je décrypte l'actualité canadienne et surtout le système d'immigration canadien. Let's go. Dans cette vidéo, tu vas apprendre les 7 étapes pratiques pour postuler au programme de mobilité francophone. Ces 7 étapes-là, ce sont des étapes que mon équipe et moi avons identifiées au cours de l'accompagnement des dizaines de personnes. Et je tiens à rappeler que ceux qui ont eu des résultats, ce sont des personnes qui ont scrupuleusement appliqué les étapes dans le bon ordre. Alors, si toi aussi tu aimerais obtenir les résultats, je t'invite à écouter attentivement tout ce que je vais dire tout au long de cette vidéo et ensuite à passer à l'action. Étape numéro 1. Vérifier que tu es éligible au programme. Conditions d'éligibilité. Il y en a 3. Non négociables. Première condition. Il faudrait que tu prouves que tu es francophone et que tu as un NCLC, un niveau de langue de 7 au minimum. Et ce score-là, il est donné par ton examen de langue, le TEF. Donc, c'est la base de toute chose. Si tu n'as pas encore fait ton test de langue, cours vite le faire. Deuxième condition, il faudrait que ta profession soit dans la catégorie du NOC TEER 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Comme je le disais dans ma précédente vidéo, ces catégories-là sont couvertes par 80% des professions. Donc, que tu sois infirmier, ingénieur, technicien, enseignant, tu vas te retrouver dans ces catégories. Troisième condition, il faudrait que tu aies la volonté, que tu sois ouvert à travailler pour des employeurs hors Québec. Hors Québec, pas au Québec, mais hors Québec. Qu'est-ce que ça signifie? Que tu postules ou que tu sois ouvert à postuler à des postes
qui se trouvent hors du Québec. Ça peut être au Manitoba, en Ontario, en Alberta, au Nouveau-Brunswick, toutes les autres provinces, sauf le Québec. Alors, si toi aussi tu penses que tu remplis toutes ces conditions d'éligibilité-là et que ta profession surtout se trouve dans les catégories que j'ai citées, dis-moi en commentaire quelle est ta profession. Étape numéro 2. Étape très importante. Avoir son CV canadien ready to go. Prêt. Pas de CV canadien, zéro chance d'avoir une offre d'emploi. Ça, il faut déjà le savoir. Je ne demande pas de rédiger un CV européen, le genre qu'on envoie en Europe, un CV africain, un CV asiatique. Il faut avoir un CV canadien. Les règles d'or du CV canadien, c'est lesquelles? Pas de photo sur le CV canadien, pas de mention sur ton genre, ton âge, ton ethnie, ta religion. Ton CV canadien doit respecter certaines normes. Il ne doit pas dépasser 2 pages. Maximum 2 pages. Lorsqu'on rédige un bon CV canadien et qu'on aimerait mettre en avant son expérience, ses accomplissements, ça doit être chiffré. Lorsqu'on démontre ses accomplissements, son expérience, ça doit être chiffré. Étape numéro 3, recenser tous les sites où vous allez postuler. Vous pouvez faire une géolocalisation et filtrer les sites, les entreprises où vous allez postuler. Pas seulement sur LinkedIn. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup trouvent le travail sur LinkedIn, mais il y a beaucoup de sites que vous pouvez répertorier. Entre autres, Guichet Emploi, Indeed, les sites gouvernementaux des provinces par exemple. Vous pouvez également aller sur les sites des entreprises directement, aller par exemple sur le site de Via Rail, aller sur le site de Bell, recensez tous les sites et surtout mettez-vous une alerte de telle façon à ce que lorsqu'il y a un boulot qui matche votre profil, qui apparaît, vous recevez directement une notification. Ça, c'est mon petit conseil pour l'étape numéro 3. Alors, j'espère que le rythme est bon. Et si tu as aimé tout ce que j'ai partagé jusqu'ici, je te prie de me laisser un pouce bleu. Quatrième étape. Étape que 90% de personnes négligent. C'est la lettre de motivation. Tu dois rédiger ta lettre de motivation et il ne faudrait surtout pas que ta lettre de motivation soit une lettre générique. Petit secret, tu dois faire mention du programme de la mobilité francophone dans ta lettre de motivation. Tu dois glisser cette phrase secrète que 90% de personnes ne font pas dans ta lettre de motivation. Pourquoi? Parce que beaucoup d'employeurs ignorent ce programme et ne savent pas qu'ils ont tout intérêt à ce qu'ils l'utilisent. Alors,
Si toi aussi tu aimerais savoir c'est quoi un exemple de phrase que tu peux glisser dans ta lettre de motivation, je t'invite à m'envoyer un email et tout de suite, je t'envoie cet exemple de phrase à mettre dans ta lettre de motivation. Alors, nous allons passer à l'étape numéro 5 qui est l'une des étapes les plus cruciales. Je l'ai intitulée Postuler massivement. Lorsqu'on parle de postuler, beaucoup de personnes pensent que c'est juste envoyer un CV et aller se coucher. Après, on s'étonne du fait qu'on ne reçoit pas de réponse, on ne reçoit pas d'entretien. Alors, je vais décevoir la majorité d'entre vous. Lorsque je dis qu'il faut postuler massivement, c'est envoyer au minimum 4 à 5 CV par jour et pendant environ 4 semaines. Tu entends avec quoi? Envoyer 4 à 5 CV par jour. En moyenne, il faut envoyer 100 CV par mois. Les statistiques montrent que pour avoir 3 à 4 entretiens, il faut envoyer au minimum 50 voire 100 CV. Donc, il faut postuler massivement. Autre chose que je tiens à rappeler, lorsqu'on postule pour un emploi, on customise son CV. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si tu dois postuler, tu dois utiliser le même CV pour tous les emplois. Vous devez ajuster à chaque fois que vous faites une demande votre CV par rapport au poste auquel vous postulez. Pro tip, regardez la vidéo sur les règles d'or du CV canadien. Et sur le CV canadien, en général, c'est sur ma chaîne. Étape numéro 5, postuler massivement. Étape numéro 6, lorsqu'on a respecté les 5 précédentes étapes, on a de bonnes chances d'être appelé. Il faut noter que la plupart des entretiens, puisqu'il s'agit maintenant de passer à l'entretien, de se préparer à l'entretien, la plupart des entretiens de la mobilité francophone se font par visioconférence. Qu'est-ce que ça signifie? Pour nous qui sommes loin et qui aimerions passer cet entretien à tout prix parce que c'est le moment de se vendre, c'est le moment de montrer, de démontrer de quoi est-ce qu'on est capable. Et première chose, c'est de soigner son apparence, avoir une stature, un look professionnel. Visioconférence implique une connexion stable, que ton éclairage soit parfait, parce qu'il faudrait qu'on puisse te voir, que tu puisses apparaître et qu'on ait une bonne idée, une bonne image de toi. Bien se préparer, bien préparer son apparence et bien préparer son entretien. On n'a pas très souvent l'occasion d'avoir 100 000 entretiens. Et comme un de mes mentors me disait il y a très longtemps, on ne loupe jamais le face à face parce que ça passe ou ça casse. Vous devez tout donner. Donc, vous devez avoir une bonne préparation mentale, une bonne connaissance de votre CV, une bonne connaissance de l'entreprise et se préparer
à répondre à toutes les questions courantes. Si tu aimerais avoir un exemple de questions courantes qui reviennent très souvent lors des entretiens, envoie-moi un email et je t'envoie quelques questions courantes. Si tu arrives à l'étape numéro 7, on devrait te féliciter parce que en ayant suivi scrupuleusement et en ayant appliqué tous les conseils pendant les 6 étapes précédentes, tu devrais obtenir enfin ton permis de travail. Félicitations. C'est l'étape où ton employeur crée ton offre d'emploi sur le profil des employeurs et obtient un numéro. C'est l'étape où tu devras payer les frais de ton permis de travail. C'est l'étape où tu devras faire ta biométrie. Alors, si toi aussi tu as suivi ma vidéo et tu es confus, je te prie de télécharger le guide gratuit sur la mobilité francophone. Il résume, toutes les étapes. Ensuite, si tu aimerais aller plus loin, nous avons mis en place un pack mobilité francophone qui t'indique pas à pas ce que tu dois faire et qui te donne toutes les clés, modèle de CV, modèle de lettre de motivation, tout ce qu'il faut pour postuler pour le programme de la mobilité francophone. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve sur une prochaine vidéo. À bientôt.